Alors bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir que nous soyons rassemblés en ce jour du Seigneur. Nous continuons donc ce dimanche la série dédiée à la communauté des saints en Christ, comportant 14 leçons. Dimanche dernier, c'est le frère Dylan qui a dispensé la leçon 6 sur l'unité des saints. Et ce matin, nous allons voir la leçon 7 concernant la communion des saints. Et pour ce faire, le frère Marc va vous distribuer des feuilles pour suivre cette étude. Alors, la leçon sera divisée en 3 parties. Premièrement, la communion des saints est fondée sur des relations nouvelles de vie les uns avec les autres. Puis le partenariat dans l'évangile, y compris la souffrance. Et enfin, partager ensemble, y compris l'argent et les biens de la prière. Alors, premièrement, j'aimerais qu'on regarde plus précisément le mot de la communion, enfin de l'union, pardon, excusez-moi. Donc, l'union, en fait, et pour chaque croyant avec le Christ, en fait, c'est la base de la communion avec lui. Et donc, notre unité en Christ est donc la base de la communion les uns avec les autres. Nous sommes donc liés par notre foi commune. Le mot communion en grec se dit koinonia et est traduit aussi par participation ou aussi contribution, comme dans l'Épître aux Romains chapitre 5, 12, où l'Église d'Achaïe contribue en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. On peut aussi le traduire assistance ou libéralité. En 2 Corinthiens 8, verset 4, il est dit que les églises de Macédoine ont porté assistance en faisant des dons aux chrétiens de Jérusalem, malgré les difficultés éprouvées au sein même de leur église. Alors, pour cette étude, notre réflexion va se concentrer plus particulièrement sur la relation active que nous entretenons les uns avec les autres par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, premièrement, avant de passer sur la communion des saints, qui est fondée sur des relations nouvelles de vie les uns avec les autres, avant de passer sur le point A et le petit point B, je vais développer un peu ce thème-là. Du coup, en tant que chrétien, le monde nous apparaît comme un espèce d'ensemble de personnes désorientées et sans unité, et ils n'ont pas d'interaction réellement profonde et constructive entre eux. Et nous, en tant que chrétiens, notre Église, au contraire, est une famille unie, composée de personnes qui ont été régénérées par la foi en Jésus-Christ, en s'édifiant les uns les autres dans l'amour. Et donc, lorsque nous acceptons la vérité de nos cœurs, transmise par cette parole que Dieu nous donne, et que nous entrons en communion avec tous les croyants, que nous le voulions ou non, bien sûr, nous sommes tous frères et sœurs, car tous sont reconnus saints auprès de Dieu. C'est à ce moment que nous cherchons à vivre cette communion dans l'amour et l'attention mutuelle. Dans le Nouveau Testament, il y a de nombreux versets sur les relations que nous entretenons les uns avec les autres dans cet amour qui nous lie, comme dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 14, excusez-moi, 2 Corinthiens 5, chapitre 14, au verset 16. Et il est écrit que, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous le connaissons plus de cette manière. Et donc cet amour de Christ qui nous a été transmis transforme notre façon de penser et nous libère d'une vie centrée sur nous-mêmes. Et par l'action de l'Esprit Saint, et donc par l'action de l'Esprit Saint, nous sommes appelés à prendre soin envers les uns et les autres. Grâce à Christ, nous partageons une identité commune qui nous appelle à une attention et une édification mutuelle, quel que soit notre âge, notre condition ou notre statut. Paul nous donne cet exemple d'humilité dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, versets 11 à 12. Il dit que, dans ce verset, ce qu'il désire, c'est car je désire vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt
afin que nous soyons encouragés ensemble, au milieu de vous, par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Nous voyons qu'il ne se place pas au-dessus des chrétiens de Rome, car ils voyaient en eux des frères et sœurs, aimés de Dieu, comme lui, sans aucune distinction. Dans ce verset, Dieu nous rappelle que l'Église se construit dans l'amour, au-delà de toute différence. Alors maintenant, nous allons passer au petit a. Donc c'est la communion des saints, se vit concrètement, marquée par l'humilité, l'unité et l'amour fraternel. Donc on va parler là plus précisément de la communion à l'église locale. Du coup, est-ce que je pourrais avoir des volontaires pour lire Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 4, et aussi Romains 12, verset 16. Alors je répète, Philippiens 2, versets 1 à 4, merci Michel, et donc Romains 12, verset 16. Je sais pas, j'ai marqué 16. 12 Romains 6. Moi j'ai marqué 16. Donc c'est ayez les... Ouais. Donc Philippiens 2, versets 1 à 4. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alors, est-ce que je me suis trompé? Est-ce que c'est bien Romains 12, 16? Ayez les mêmes Voilà, c'est ça. sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Merci. Donc, sur ce sujet, John Owen, un théologien du XVIe siècle, dit ceci: l'Église vit lorsque chacun, sans se croire supérieur, est prêt à servir même dans les rôles les plus simples, pour le bien de tous. Et donc ces versets aussi soulignent ici avec netteté que ni l'apparence physique, ni le statut social, ni la condition économique d'une personne ne doivent déterminer notre attitude à son égard dans l'Église. Notre disposition à servir, y compris envers les membres les plus ordinaires, notre disposition à servir, y compris envers les membres les plus ordinaires, cela trouve son fondement non dans des critères humains, mais dans notre participation mutuelle à la communion du Christ et du Saint-Esprit. Alors nous avons aussi le verset dans le chapitre, dans le 1 Corinthiens 12, verset 27, qui nous dit que nous sommes aussi un seul corps et plusieurs membres, et que nous sommes dépendants les uns envers les autres. Maintenant, nous allons passer au petit b. Donc, nous allons parler de la communion des saints qui dépasse les frontières culturelles, ethniques et géographiques. Et là, nous allons parler plus précisément donc, de la communion avec l'Église universelle. Alors, premièrement, qu'est-ce que l'Église universelle? Elle est constituée par tous ceux qui sont sauvés, sans distinction de race, de langue ou de nationalité. Dans Actes 10, 34, Pierre dit, en ouvrant la bouche, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Ainsi, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit sont membres du corps de l'Église. » Et dans 1 Corinthiens 1, du verset 1 à 2, l'Église de Corinthe, il est dit que l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, a appelé à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Christ, et donc ce Seigneur est le nôtre. Il est vrai que notre Église locale est le principal lieu où nous vivons notre foi.
nous faisons partie d'une grande famille et nous pouvons expérimenter aussi cette communion universelle lorsque nous rencontrons d'autres chrétiens, en visitant d'autres églises ou durant des conférences chrétiennes. Ce lien qui nous unit tous vient de Christ et notre communion peut être plus ou moins forte par notre proximité et notre compréhension biblique. Nous allons passer maintenant au petit c, donc c'est la communion des saints, ceux qui ont achevé leur course et vivent désormais dans la gloire de Dieu. Qui sont les saints glorifiés? Alors, les saints glorifiés sont les croyants qui ont atteint la sainteté et sont maintenant au ciel, et qui sont libérés du péché et de la corruption, et représentent l'Église triomphante. Vous connaissez sûrement ce passage en 2 Timothée 4, verset 7, où Paul dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Nous avons aussi dans Hébreux 12, au versets 22 et 23, « Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes parvenus, donc à la perfection. » Nous sommes donc aussi en communion avec eux. Mais comment le pouvons-nous? Car il est impossible de communiquer avec les morts. Mais ils peuvent encore nous enseigner, parce qu'ils ont écrit et que d'autres ont écrit à leur sujet. Et donc ce témoignage continue à nous parler à travers la Bible, comme dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 4, où il est dit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. » Les exemples sont multiples dans les épîtres aux Hébreux, de ceux qui sont morts dans la foi, comme Noé, Abraham ou même Moïse. Dieu nous a donné la grâce de pouvoir lire ces textes écrits dans notre livre saint et de nous en inspirer, car ils sont le témoignage d'une foi véritable et nous pouvons nous en inspirer dans notre vie de tous les jours, car la Bible est donc une parole vivante. Alors, les chrétiens du passé n'étaient pas parfaits, et la Bible nous le montre clairement. Par exemple, comme Pierre, dans Marc 14, avec Jésus, dans Marc 14, Jésus lui avait dit qu'avant le deuxième chant du coq, tu me renieras. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Ou Abraham, qui, par peur que sa femme soit convoitée, a menti et a dit qu'elle était sa sœur. Et par sa faute, à cause de cela, Dieu frappa de grandes plaies la maison de Pharaon. Alors, cet amour qui nous a été je change de feuille. La Bible, donc, nous exhorte donc à lire la vie des saints qui sont à notre ressemblance par leur humanité. Dans Proverbe 13, au verset 20, il est écrit que celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Et nous avons aussi le psaume 119, verset 63, qui dit que « Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. » Donc nous pouvons bien sûr lire la Bible en voyant la vie des saints qui sont retracés, mais pour ma part, en fait, nous pouvons aussi nous nourrir d'ouvrages chrétiens, bien sûr. Et moi, je lis actuellement, en fait, un ouvrage qui s'appelle « Les Huguenots ». Donc, c'est un ouvrage qui retrace le combat du protestantisme français, qui est persécuté par l'Église catholique, étant qualifié d'hérétique, et qui est même tué pour sa foi. Et donc, je pense qu'il est important aussi de se rendre compte de cela, qu'il est important, en fait, de pouvoir suivre la vie de ces personnes qui étaient là avant nous, et qui, pour certains, ont souffert et même sont morts pour cette foi. Et donc,
par rapport au fait de suivre en fait la vie des saints et de pouvoir s'en inspirer et de s'en nourrir, il y a un théologien du XVIe siècle qui s'appelle Lloyd Jones qui a écrit « Je ne connais rien pour moi de plus fortifiant dans ma vie chrétienne que la lecture de la vie des saints. » Alors, maintenant, nous allons passer à la partie 3. Donc, cette partie 3, c'est la communion des saints est centrée sur un partenariat dans l'Évangile, y compris les partages de la souffrance. Donc, le petit b, c'est l'œuvre de l'Évangile exige une coopération. Et donc, nous pourrions dire aussi association de personnes cherchant à atteindre le même but. Alors, dans Galates 2,9, Paul dit « Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui se regardaient comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les païens, et eux vers les circoncis. Jacques et Pierre et Céphas attestent de manière visible et tangible à Paul et à Barnabas que l'évangile aux païens est la même doctrine sur laquelle l'Église de Jérusalem a été fondée et que leur unité ne repose pas sur des rites et des traditions, mais sur le salut en Jésus-Christ, annoncé d'avance par les prophètes de l'Ancien Testament. Et donc, c'est cette communion dans la vérité de l'Évangile qui a permis de dépasser les barrières qui les séparaient auparavant. Et donc, dans l'Épître aux Philippiens, on montre leur participation à l'Évangile de nombreuses façons. Et donc, dans 1 Philippiens, versets 3 à 5, il est écrit que « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières, pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Et vous avez aussi dans les Philippiens encore, au chapitre 1, verset 27, il est écrit « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit combattant, dans une même âme pour la foi de l'Évangile. » Et aussi Philippiens 1, versets 4 à 3, « Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, et avec Clément, et même les autres compagnons d'œuvre, dont le nom est dans le livre de vie. » Alors Walter Jansen dit des Philippiens, « Les Philippiens ont été partenaires de Paul dans la mission de l'Évangile. Donc ils l'ont soutenu par leur prière dans l'épreuve et ont accepté de souffrir pour Christ avec persévérance et ont témoigné d'une vie qui rayonnait de la lumière de l'Évangile. Comme cela est cité dans la lettre des Philippiens, chapitre 2, versets 15 à 16, il est écrit que « Afin que vous soyez purs et irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. » Ou aussi en Philippiens 2, 25, « Épaphrodite fut envoyé pour prendre soin de Paul pendant qu'il était en prison. » Leur exemple nous rappelle que la mission de Dieu se vit ensemble pour la prière et le don de soi. Et donc, dans l'œuvre de l'Évangile aussi, nous exige aussi à accepter la souffrance. Et Dieu nous appelle aussi à accepter cette souffrance. Par exemple, dans la lettre aux Philippiens, chapitre 3, au verset 10, où il est écrit « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. » Ou dans 1 Pierre, au chapitre 4, et verset 13, où il est écrit « Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie,
et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et l'exemple aussi dans 2 Timothée, je pense que c'est 2 Timothée, versets 4 à 12, où il est écrit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Et donc, cette vie chrétienne peut nous conduire à partager les souffrances du Christ et de son peuple. Vivre pieusement n'exclut pas l'épreuve. Peut-être même la persécution. Dans 2 Timothée, versets 3 à 12, il est écrit que « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Face à cela, l'Église est appelée à intercéder avec ferveur pour la persévérance et pour le bien des croyants, comme elle l'a fait pour Pierre quand il était emprisonné. Alors, on dit, quand un croyant traverse la détresse, l'affliction ou la persécution, toute l'Église est appelée à s'humilier devant Dieu et à intercéder en sa faveur. Alors maintenant, nous allons passer à la communion des saints. La communion des saints est exprimée par le partage concret dans la prière des biens et des ressources matérielles. Alors donc, qu'est-ce que signifie pour les chrétiens de montrer leur communion en partageant? Alors, pour un chrétien, cela exprime une expression concrète de la communion. Cela signifie accepter la responsabilité que nous avons les uns envers les autres, car en partageant nos vies et nos ressources, nous affirmons que nous appartenons désormais mutuellement à Christ. Et cette identité ne repose plus sur nos propres intérêts personnels, mais sur l'œuvre de Dieu, qui nous appelle à vivre pour le bien de nos frères et sœurs en Christ. Et dans Actes 4, versets 32 à 35, il est décrit que la première communauté chrétienne, unie par un seul cœur et une seule âme, partageant tous leurs biens pour s'assurer qu'aucun membre ne soit dans le besoin. Les croyants vendaient même leurs propriétés, champs et maisons, et apportaient le produit aux apôtres, qui le distribuaient selon leurs besoins, tandis que le témoignage de la résurrection était rendu avec puissance. Dans la lettre aux Romains, au chapitre 15, verset 26, il est écrit que la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Il y a aussi les Macédoniens dans 2 Corinthiens, versets 8 à 4, qui, malgré leur grande pauvreté, ont supplié Paul de pouvoir exprimer leur communion par le don pour les saints à Jérusalem. Alors, il y a encore beaucoup d'autres exemples de libéralité dans 2 Corinthiens 9, verset 13, et Philippiens 2, verset 4 et 25, ou encore au chapitre 4, versets 10 à 14. Et donc, nous voyons, en tant que chrétiens, nous voyons les autres croyants comme des frères et sœurs qui sont unis par le même esprit. Notre indifférence naturelle, donc, se transforme en un amour sincère. Alors, je viens de regarder ma montre. Je vois que je suis un peu beaucoup en avance. Alors, je vais quand même terminer par une petite exhortation. Je pense qu'après, on aura vraiment le temps de communier ensemble et de pouvoir se parler et partager, du coup. Et donc, il faut savoir qu'un tel partage et une telle communion, en fait, celle-ci glorifie Dieu et manifeste l'authenticité de la confession de Christ. Et là, il ne s'agit pas seulement de gentillesse ou d'entraide ou de simples relations cordiales. Ces valeurs que le monde pourrait applaudir des deux mains. Mais nous sommes unis par le même sang qui a coulé sur ce bois infâme. Et par sa mort expiatoire, Jésus nous a revêtus d'un esprit nouveau, nous faisant par cela enfants de Dieu, et donc frères et sœurs en Christ. Et nous devons glorifier Dieu par cette vie en communion les uns avec les autres, dans l'amour et dans la prière, en faisant passer nos frères et sœurs avant nous-mêmes, les assistant même dans la détresse, et partageant nos ressources et nos biens si cela est nécessaire.
Et la Bible est notre source précieuse pour appréhender cette communion et l'appliquer dans nos vies. Donc comme je suis un peu en avance, nous allons, un peu beaucoup, nous allons finir cette étude par la prière. Donc je vais prier pour nous tous. Prions. Seigneur Dieu, nous te remercions de faire partie de cette Église, Seigneur, qu'elle soit locale ou universelle. Il nous est dit que nous sommes mis à part, Seigneur, mais nous ne sommes pas mis à part uniquement de façon personnelle, mais nous sommes aussi mis à part pour former cette Église, Seigneur, pour former cette grande Église spirituelle où nous sommes tous dépendants les uns des autres. Nous faisons donc partie du corps de Christ. Nous prions aujourd'hui, Seigneur, que nous poussions cette communion les uns envers les autres, que nous allions peut-être vers des personnes pour parler où nous n'allons pas normalement, enfin souvent, Seigneur. Et nous prions de prendre, que chacun prenne soin les uns des autres, par l'amour, par l'attention que l'on porte à nos frères et sœurs en Christ, par l'entraide aussi. Et nous prions que tout ce culte, Seigneur, nous permette d'agrandir cette communion, nous permette de nous rapprocher les uns envers les autres, et que notre cœur soit incliné vers nos frères et sœurs qui sont dans cette Église, mais aussi à travers les mondes, Seigneur. Car nous savons que beaucoup de chrétiens sont persécutés à travers le monde. Nous prions pour tous nos frères d'Orient, où les chrétiens ont drastiquement disparu, Seigneur. Nous prions que tu les fortifies dans ta parole, que tu leur donnes la possibilité de se regrouper juste et de pouvoir communier les uns avec les autres et de pouvoir prier en ton nom, Seigneur. Nous prions que tous ceux qui souffrent de la persécution à travers le monde soient sauvés par ta grâce, Seigneur. Et nous te remercions encore de faire partie de ce corps spirituel et de cet amour qui nous unit les uns aux autres. Et nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.